Et bonjour famille. On veut pas quatrième mandat au Dramano. On veut pas quatrième mandat au. On veut pas quatrième mandat au Dramano. On veut pas quatrième mandat au. Iana yamenu yamenu o mao. Yamenu yamenu o mao. Inana yamenu o mao. On veut pas quatrième mandat au. Bonjour famille, comment vous allez? Bien réveillé, j'espère. On veut pas quatrième mandat au Dramano. On veut pas quatrième mandat au. On veut pas quatrième mandat au Bakongo. On veut pas quatrième mandat au. On veut pas quatrième mandat au Ténéo. On veut pas quatrième mandat au. On veut pas quatrième mandat au Nouviano. On veut pas quatrième mandat au. Inanana ziyamenu o mao. Ziyamenu o mao. Inanana ziyamenu o mao. On veut pas quatrième mandat. Crico. Matiti. Mathiasa. Mes respects, autorité. Issoufou. M. Kwada. Mes respects. Maman Sylvie l'Empereur. Et bien le bonjour à tous les Ivoiriens, vous qui êtes tous connectés. En ce deuxième jour de la semaine, jour ouvré, je tiens à vous réitérer mes salutations les plus distinguées. Ma fierté d'être Ivoirien, tel vous, et ma compassion pour la bagarre que nous attendons le bon moment pour donner le coup que nous avons reçu depuis longtemps de l'organisation terroriste, le RDR. Camarades, oui, que vos familles se portent bien, que vos entreprises vous réussissent, que votre environnement soit paisible et que naturellement votre spiritualité, votre métaphysique et votre physique aillent dans le sens du triangle qui puisse vous donner la stabilité, la paix. Camarades, autorité, maman Jacqueline Breka. En tout. Ah, l'homme, sa soeur, un peu. Maman Yey Rose. Voilà, on est ensemble. Quand je finis de dire ça, camarade, Vivizeli, comment tu vas? Il est important de vous donner l'information de ce qui se passe dans la fêtière de l'organisation terroriste traversée en parti politique appelé le RDR. J'ai entendu des myrmidons en carton. J'ai entendu des myrmidons de Koumassi. J'ai entendu des myrmidons en pâte à modeler. Comme Ibrahim Cissé Bakongo. Les Boyrodjan dont parle Gbagbo, un des leurs, dit que lui il répond à Gbagbo. C'est-à-dire, il s'est dit dans sa tête. Ah, on peut être troublé comme ça. On peut délirer à ce point. Ibrahim Cissé Bakongo, c'est-à-dire lui il s'est dit dans sa tête. Et il s'est dit, en face du parterre de zombies, de l'épicurien, d'Almoravide et des djihadistes qui étaient devant lui, que je réponds à Gbagbo. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a pris la drogue. Il a fini de fumer. Et puis lui seul, il voit que le sol là, il y a tout dedans. Et puis il marche comme s'il y avait tout. Toi qui n'es pas drogué là, quand tu vois le sol, il n'y a pas tout. Mais lui, comme il a fumé, lui seul, il a des hallucinations. Si c'est Bakongo dit lui dans sa tête là, et devant tous les lépicuriens, les zombies, les almoravides, tout le djamana de senteur de Ousna et de Soumara, que eux,
Ils ont répondu à Gbagbo. Alice Prisca, vraiment, qui donne les substances hallucinogènes à ces gens-là même. Hier, ils ont dit que c'est Ahmed Bakayoko, qui était le parrain de la drogue. Ils l'ont torpillé. Ils ont pris le nom d'Ahmed Bakayoko pour mettre partout, jusqu'à ce que la DEA américaine lance autour d'Ahmed Bakayoko, mais une fatwa qui n'a pas son nom. Ça venait du RDA. Aujourd'hui, un de leurs sous-traitants, Nzi Kokora, vient de confirmer ce que nous disions hier, que Ahmed Bakayoko était jalousé. Que Ahmed Bakayoko, son humanité, quand il veut, hein, son ivoirité, son acquaintance avec les Ivoiriens. C'est-à-dire, depuis qu'Ahmed Bakayoko a décidé, lorsqu'il voulait assassiner le président Gbagbo Lora, d'habiller son père, d'habiller son grand frère, son compatriote, le RDR s'est juré d'avoir la tête de tous ceux-là qui ont osé les empêcher de tuer le président Laurent Gbagbo, comme s'ils pouvaient. Regardez la longue liste de ceux qu'ils ont assassinés. Ouattao faisait partie aussi de ceux qui ont donné la serviette au président Laurent Gbagbo pour le rendre clean, pour l'aider à respirer. Ils ont tué Ouattao. Ils ont tué Ahmed Bakayoko. Donc hier, sur le plateau des médias de Ève Louvian Ouattara, deux de nos combattants intrépides, mon petit frère et jeune frère Blaise Lassem et mon camarade Sibiko, ont pu faire sortir les vers du nez du RDA. Depuis l'arrivée du président Laurent Gbagbo, il y a d'autres qui sont éliminés. Et Nzi Kokora vient de dire haut et fort ce que nous disions hier. Les raisons pour lesquelles ils ont tué Ahmed Bakayoko étaient une jalousie de son patriotisme vis-à-vis de ses frères ivoiriens. Les raisons pour lesquelles ils ont tué Ouattao étaient une incapacité d'asseoir Ouattao pour que Ouattao fasse comme eux. Donc hier, sur le plateau de télé, tout le monde est témoin. Nzi Kokora dit que Ahmed Bakayoko payait Sibiko 3 000 € par mois. Mais ça, c'est rien. Parce qu'on connaît l'homme hystérie dans le mensonge. On sait que Nzi Kokora est un mythomane. Nzi Kokora est allergique à la vérité. Nzi Kokora, c'est juste un tantampion que des gens payent pour venir jouer un rôle. Nzi Kokora est vraiment une marionnette actionnée par ceux qui donnent l'argent. Donc, bon, on ne va pas tenir compte du messager. Nous, on tient compte du message. Voilà. Le messager n'est pas important. C'est quelqu'un qui vraiment, il n'est rien. J'ai eu une fois le malheur de le démonter sur un plateau de télé, là où personne ne le connaissait. Baba Nicolo l'a descendu, comme rien, vous savez. Voilà. Une chaîne Ivoire Télé, où je ne sais pas quoi, on m'avait invité en 2020, à la veille de leur forcing du 3e mandat. Et j'ai eu l'occasion d'avoir ce fiefé menteur-là, cet handicapé véridique, voilà, cette personne qui souffre d'hérésie mentale, psychologique, et qui a un problème avec la vérité. C'est-à-dire pour lui, répéter un mensonge, ça serait vérité. Donc Nzi Kokora, sur le plateau, a dit haut et fort ce que le RDR reproche à Ahmed Bakayoko. Ah, donc, ils ont tué Ahmed Bakayoko parce qu'ils soupçonnaient Ahmed Bakayoko d'avoir des amitiés avec nous. Ils ont tué Ahmed Bakayoko parce qu'ils soupçonnaient Ahmed Bakayoko d'être resté camarade avec des fils comme Sibiko hier, avec des camarades de lutte. Ils ont tué Ahmed Bakayoko parce qu'en réalité, ils soupçonnaient Ahmed Bakayoko de financer des gens qui aiment Gbagbo. Donc, en gros, Nzi Kokora vient de vous révéler pourquoi ils ont tué Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Voilà. Aujourd'hui, ce mensonge-là, qu'il a voulu ériger en vérité pour espérer déstabiliser nos combattants qu'on envoyait en mission sur les plateaux de télé du RDR, est devenu un aveu cinglant, comme l'a fait Kandia Kamara, lorsque elle s'est oubliée et par la force de nos ancêtres, elle a dit qu'ils avaient signé des contrats avec Corsair, des conventions avec Corsair et qui se soignaient aux États-Unis, pardon, à l'hôpital américain. Et que c'est une convention des officiels et leurs familles. Donc c'est comme ça que les ancêtres se battent à nos côtés. C'est comme ça.
que votre témérité, votre opiniâtreté, votre patriotisme est en train de révéler au grand jour tout ce qui cachait, tout ce qui est d'écrou sera d'écrou. Donc bravo à Steve Biko, bravo à Blaise Lassam d'avoir tiré les verres du nez de ces fiefés menteurs, de ces almoravides, de ces terroristes et de ces gens avec lesquels nous allons faire la bagarre. Quand je finis de dire ça, camarades, revenons à ce dont je parlais. Ibrahim Cissé Bakongo, comme ses comparses, dans son subconscient, dans des cicatrices internes qui n'arrivent pas à guérir, dans son hypophyse atrophiée de vérité, dit que lui, il a répondu à Gbagbo. Et qu'est-ce qu'il dit en réponse à Gbagbo? Il s'exerce au jeu du président Gbagbo. Pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est comment dirais-je, lorsqu'il éructait, lorsqu'il jacassait, lorsqu'il piaillait. Pour ceux qui n'ont pas regardé son attitude de mufle. Si c'est Bakongo, ben, si tu veux répondre à Gbagbo et que tu te prêtes à son exercice, mais va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, parce que tu n'es pas au bout. Hein. Si tu te prêtes à l'exercice du président Gbagbo, notre masque, qui depuis sa sortie, depuis les pas qu'il a esquissés, vous a rendu groggy. Votre trouillette est devenue la trouille. Vous a rendu émasculé. Vous a rendu fou. Mais va jusqu'au bout de l'exercice auquel tu t'adonnes. Gbagbo dit, regardez vos caleçons. Pardon. Gbagbo dit, regardez vos slips. Regardez bien votre slip, si c'est bien attaché. Gbagbo dit, regardez bien votre pantalon, si c'est bien attaché. Bon, comme vous ne comprenez pas la profondeur de ce message, je vais vous passer le message. Quand Gbagbo dit, regardez bien votre slip là, en Afrique, lui qui est un authentique Africain, lui qui n'a pas honte d'être Africain, lui qui n'a pas honte d'être naturel, lui qui n'a pas honte d'être égal à lui-même, il dit, regardez votre slip, regardez bien votre pantalon. C'est un message codé. C'est parler en africain. Gbagbo dit, regardez votre slip et votre pantalon, ça veut dire quoi? Nous, les villageois, nous qui sommes restés authentiquement africains et que nous avons accepté le modernisme pour que le monde qui a amené de l'avènement du vivre ensemble et où les frontières n'existent plus grâce aux réseaux sociaux et autres, nous avons gardé quand même cette authenticité africaine et ces codes, ces messages africains-là. Donc, si c'est Bakongo Gbagbo dit, regardez votre slip, regardez votre pantalon, il veut vous dire que on va faire la bagarre. Pourquoi? Parce qu'avant, des garçons, des Africains, quand ils veulent se battre, ils ne se battent pas avec machette. Avant, quand on dit tu es un garçon, l'autre est garçon là, quand ils veulent se battre là, on ne prend pas bois, on ne prend pas couteau, on ne prend pas fusil. Avant, quand les garçons africains veulent se battre là, on fait un rond comme ça, on fait un rond. Et puis on dit, allez au milieu. C'est ce que les Sénégalais font, on appelle la lutte là, c'est ça. Quand on dit la bagarre, chez nous, les villageois là, c'est ça. Il n'y a pas de tricherie. Tu dis tu es garçon, non? Allez, au milieu. L'autre qui veut faire par là, on dit au milieu. Et puis vous attrapez par la taille, c'est-à-dire par la ceinture. Voilà. Vous attrapez au niveau de la hanche. Vous attrapez au niveau des reins. Jusqu'à ce qu'un fasse tomber son camarade. Naturellement, souvent, il y a des coups de poing qui fusent ça et là pour déstabiliser l'autre. Mais on appelle ça, comme le dit Alice Prisca, je tiens à saluer maman tout cangiste, et puis la Rose, aussi Geneviève Yandou. Hey, Géné, mon cœur joyeux, comment tu vas? Autorité Loboyon, Fabrice Laifon. Et puis Claire Flore, Blendje, voilà, je vous salue sur Tatiana Aka, voilà, Barak Elijah, voilà, je vous salue tous. Merci de partager. Hein. Issouf Peïté, bref, c'est ça. La bagarre chez nous les Africains, c'est ça. Il n'y a pas fusil dedans, il n'y a pas machette, il n'y a pas fourchette, il n'y a pas couteau. C'est au niveau de la taille qu'on se prend, comme les Sénégalais font là. Vous voyez, quand il y a les luttes sénégalaises là, quand ils viennent là, qu'est-ce qu'ils vérifient? Ils vérifient leur rein. C'est là ils vérifient. Ils vérifient si le caleçon ils ont porté là. C'est ça que Gbagbo appelle slip. Si c'est solide. Quand Gbagbo bat les pantalons, c'est-à-dire ce qui va à ta taille. Parce que le pantalon normalement c'est ce qui te couvre jusqu'à la taille. Donc c'est un message typiquement africain que Gbagbo envoie. N'est-ce pas Serge Richard Yang? C'est un message
typiquement que Gbagbo Awa. C'est, comme il dit, c'est une allégorie pour soutenir leur soutien. Bref. Donc, si c'est Bakongo, ça donne à un jeu où lui seul dans sa tête, après des substances hallucinogènes, pense répondre à Gbagbo. Et il dit ceci. Il dit que Gbagbo dit, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est qui est déjà faux. Quelque chose qui est sous tes yeux. Quelque chose que tu pourrais même regarder avant de venir piailler, jacasser, gueuler, éructer, jouer les mufs, jouer les clowns. Mais tu aurais pris la peine même 2 minutes de le réécouter avant de venir te donner un spectacle futile, puéril et inutile. Parce que la trouillette est devenue la trouille. Parce que vous êtes groggy, vous êtes assommé. Parce que sa sortie là, la sortie de notre match a gâté votre médicament. Mais il fallait prendre la peine d'écouter au moins même 2 minutes avant de venir en scène pour jouer les cabris. Pardon, Cabri a pris balle perdue. Moi, je mange Cabri. Même pas Cabri. Pour jouer les vous voyez, il y a des insectes là, au village. Ils prennent caca. Ils prennent le caca et puis ils prennent caca, la boule. Nous, on appelle ça du coup Soboul. Voilà. Hein, Oliver? Tu connais Soboul, non? Michael Amari. On voit Soboul là. J'ai dit, au village là. Nous, on a fait au village, on connaît. On connaît. Non, mouton, il ne faut pas insulter mouton. Hein, si tu insultes mouton que tu vois là, mouton. Mouton est plus intelligent que les RDR. Les RDR, c'est des zombies. Chez nous, là, au village, là, quand on partait chier en brousse avant, là, excusez-moi l'expression, hein, il y a un insecte, là. Il va ramasser caca. Souvent, il prend bouse de vache, il va ramasser caca, là. Et puis, il fait boule, et puis, il marche par derrière comme ça. Lui, il avance par derrière. On l'appelle dans le Soboul. Qui c'est Bakongo, c'est un Soboul. Gbagbo dit, lui il s'appelle Gbagbo Laurent. Il n'a même pas ajouté Koudou. Mais si c'est Bakongo, tellement il est nyéné. Lui il a entendu Koudou Gbagbo. Donc déjà là-bas c'est faux. Et il dit que Gbagbo dit, voilà, j'ai dit Koyo bousier, c'est ça. On appelle ça bousier. Voilà. Si c'est Bakongo est un bousier. C'est-à-dire il va ramasser le caca, les déchets du RDL et puis il vient mettre ça devant les gens. On n'a qu'à regarder avec l'odeur que ça peut donner. Donc si c'est Bakongo est un bousier. Donc ce bousier, si c'est Bakongo, il veut s'exercer, il veut s'adonner au jeu d'identification de Gbagbo, de notre masque. Il veut se présenter comme Gbagbo. Et il dit, dans sa folie, que Gbagbo dit, il s'appelle Gbagbo, et puis ils n'ont qu'à faire quoi ça? Qui s'appelle Koudou, et ils n'ont qu'à faire quoi ça? Qui s'appelle Laura, que lui il peut dire que si c'est Bakongo, c'est pas ce que Gbagbo a dit. Donc, je vais te dire, c'est Bakongo, pour que tu comprennes ce que Gbagbo a dit. Gbagbo dit que lui, il s'appelle Gbagbo Laurent. Ça, c'est un. Il n'a pas dit Koudou, donc déjà, tu mens. Il dit, est-ce que vous savez qu'il s'appelle Gbagbo Laurent? Ça, tu n'as pas dit. Ça veut dire que le bousier que tu es, tu n'as pas eu le temps de l'écouter. Tellement vous avez peur. Même ce qu'il a dit qui est sous vos yeux là. Vous avez déjà oublié par peur, par amnésie. Il dit que lui, son grand-père, s'appelle Gbagbo Goridi. Voilà. Il dit son grand-père, Gbagbo Goridi, a fait ceci, a fait cela. Il dit son père, Zepé Koudou, a fait ceci, a fait cela. Lui-même, Laurent Gbagbo, naturellement, il est invaincu dans tous ses combats. Il dit, il a 80 ans. Il a commencé à se battre dans l'arène politique à 18 ans. Donc il a 62 ans de combat. Toute tendance confondue, il est resté invaincu. Voilà ce que Gbagbo dit. Toi, si c'est Bakongo, tu dis que si tu dis tu t'appelles Cissé, tu dis tu t'appelles Bakongo, mais tu as oublié de dire qui est ton papa, en fait. Qui est ton papa? C'est de ça que Gbagbo parle. Gbagbo a dit le nom de son papa. Toi, ton papa s'appelle comment? Deuxièmement, Gbagbo a dit le nom de son grand-père. Toi, qui est ton grand-père? Pourquoi tu n'as pas dit? Et puis quand Gbagbo parlait de son grand-père, il a parlé du combat de son grand-père contre l'invasion des Blancs à Gagnoua. Donc Gbagbo dit qu'il vient de Gagnoua. Il a dit son village. Toi, quel est ton village? Voilà. Voilà ce que Gbagbo dit. Donc si c'est Bakongo, quand tu dis tu réponds à Gbagbo là, mais donne-toi cet exercice pour qu'on comprenne si tu réponds. Gbagbo a dit le nom de son grand-père.
Gbagbo Goridi. Toi, ton grand-père s'appelle comment? Mafo. Amaloa. Ou bien toi, si tu fais comme les gens, le gars qu'on envoie à la CPI qui dit, quel est le nom de ton village? Mon village, mon village. Tu connais pas le nom de ton grand-père? Toi, comme ça, tu peux revenir à Gbagbo. Gbagbo a dit son grand-père s'appelle Gbagbo Goridi. Et que son grand-père a mené le combat contre l'invasion des Blancs à Gagnoua. Qui est ton grand-père si c'est Bakongo? Tu n'en as pas, tu ne connais pas. Parce que tu es un boyrodja. Tu es un enfant du terrain. Tu es un étranger qui est devenu par les armes ivoirien. C'est ce que ça veut dire. Gbagbo a dit le nom de son père. Zepe Koudou. Qui est ton papa? Tu ne peux pas dire. Parce que tu es un boyrodja, tu es un étranger. Gbagbo a dit le nom de son village, Gagnoua, et il a même précisé Mama. Et il a même appuyé et dit un enfant authentique, un Ivoirien chez lui. Toi, tu es authentique d'où? Tu es authentifié d'où? Ton village, c'est où? Donc, il ne faut pas penser que tu as répondu à Gbagbo. Pour répondre à Gbagbo, il fallait donner ces détails de toi aussi. CV contre CV. Palmarès contre palmarès. Toi, un Burkinabé, Gbagbo parle de son grand-père, il parle de son père, il parle de son village. Tu n'as même pas fichu de dire le nom de ton grand-père. Tu n'as même pas fichu le nom de ton père. Tu n'as même pas fichu de dire le nom de ton village. Et toi, tu dis que on fait rien à ça. Mais tu fais rien avec quoi? C'est toi. Bakongo Gbagbo dit que si ce n'est pas la Côte d'Ivoire là, est-ce que toi là, tu peux lui parler? Tu vas de plateau en plateau. De mensonge en mensonge, de mensonge à mythomanie, de folie à hérésie. Voilà ce que Gbagbo dit. Gbagbo s'est présenté, il a donné sa nomenclature, son pedigree, son arbre généalogique. Il a présenté, il a appelé ses ancêtres, sa terre, il les a appelés. Il a donné l'origine de ce qu'il est et pourquoi il se bat. Il a donné les raisons pour lesquelles il se bat, pour son honneur, pour le pays. Il a exposé pourquoi aujourd'hui là, vous allez faire la bagarre. Il vous invite à regarder votre couche, votre soutien. Il vous aide à regarder votre slip comme vous êtes devenus des woubis et des woubiennes. Il vous invite à vous arrêter griba dans l'arène. Il vous invite à venir au combat comme des bons Africains, on va se soulever. C'est de ça que Gbagbo parle. Toi seul tu es guinéen, toi seul tu es burkinabé, toi seul tu es malien, toi seul tu es... En tout cas tu es boyrodja. C'est de ça que Gbagbo parle, c'est pour ça. Quand tu penses que toi, tu as répondu à Gbagbo, mais c'est une hérésie. Quelqu'un dit, je suis Gbagbo Laurent, est-ce qu'ils savent ça? Mon grand-père s'appelle Gbagbo Goridi. Mon père s'appelle Koudou Zepe. Je viens de Gagnoua, de Mama. J'ai 80 ans. Je me bats depuis j'ai 18 ans, 62 ans de combat. Sans chaos. Imité mais jamais égalé. Invaincu à 62 ans de combat. Toi, tu as combien d'années de combat? C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc pour répondre à Gbagbo, là, il faut envoyer ce CV là de toi. Pour dire que tu as répondu à Gbagbo, il faut que ce CV là soit sûr. D'abord, ton grand-père, il s'appelle comment? Amanfo, Amanloa. Tu ne connais pas. Parce que tu es un almoravide. Vous promenez de campement en campement. De ville en ville. Vous avez quitté la poussière chaude de chez vous. La faim. Vous avez quitté la chaleur du désert. Tu ne connais même pas d'où tu viens. Et Gbagbo se présente, tu dis non, je vais répondre à Gbagbo, mais ici il s'appelle Gbagbo, il s'appelle Koudou, il s'appelle Laurent. Mais Gbagbo n'avait pas dit qu'il s'appelle Koudou. Déjà, quelque chose qui est factuel, qui est encore d'actualité. Déjà, tu mens. Et non. Gbagbo dit il s'appelle Gbagbo, il s'appelle Koudou, il s'appelle Laurent. Mais moi, si je peux dire je m'appelle Cissé Bakongo, non, c'est pas ce qu'il dit. Il ne s'agit pas de Cissé Bakongo. On dit ton grand-père s'appelle comment? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous parlez là, il fallait l'écouter. Il a donné son pedigree, sa nomenclature, les origines de sa famille, d'où elles viennent, quelles sont les raisons de son combat, combien de temps il se bat, où il va, quelles sont les raisons. Il vous a dit tout ça. Donc quand tu veux répondre, expose ça. Cissé Bakongo, c'est le nom de quoi? Si on tape sur Google Cissé Bakongo, on va trouver des milliers de Cissé Bakongo. Mais quand on tape sur Google, Gbagbo Goridi, Zepe Koudou,
Gbagbo Laurent, 62 ans de combat, invaincu. Ça va sortir Laurent Gbagbo. Mais toi, si on met Cissé Bakongo là, ça va sortir des millions de Cissé Bakongo parce que ton identification est poreuse. C'est incomplet. Parce que tu es un étranger, tu es un boy Rodja. Et c'est de vous Gbagbo parle là. Quand il dit les Ivoiriens authentiques là, c'est de vous il parle. C'est pour ça qu'il dit regardez bien vos slips. Regardez bien votre pantalon. Les gens disent non, il insulte Ado, il n'insulte pas Ado. Il vous dit, quand vous voulez la bagarre, vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé, hein, on va faire la bagarre. Il dit aux enfants là, vous qui voulez mot d'ordre là, vous qui voulez mot d'ordre là, c'est pas comme ça on se bat. Ils m'ont donné un coup, hein. En enlevant mon nom, moi, Gbagbo Laurent, que je suis un voleur. Mais ça c'est un coup, c'est une insulte à ma personne. Il a dit, oh fort et clair, voilà ce que Gbagbo a dit. Gbagbo dit, votre explication, votre alibi pour ne pas lui rendre sa civilité, son honneur là, c'est un coup que vous l'avez donné. Que lui n'est pas un voleur. C'est vous qui avez donné le premier coup. C'est ce qu'il a dit. C'est vous qui manquez de respect à sa personne. C'est vous qui voulez détruire son pays. Et donc, il informe les enfants pour dire, les gars, vous voulez mot d'ordre, non? Mais c'est pas comme ça on se bat. Ils m'ont donné un coup. Maintenant, ils ont vu me donner le coup. Donc maintenant, ils cherchent où je vais taper. Non. Moi, Gbagbo, je sais me battre. Si je suis depuis 62 ans invaincu et debout, c'est parce que je sais me battre. Je sais prendre des coups. Je sais en donner. Et je sais mieux comment et quand il faut donner. C'est ça là, nous on attend. C'est quand et où donner le coup là. C'est ça nous tous on attend. Donc si c'est Bakongo et tous les sbires du RDR qui ronronnaient, qui bêlaient, qui jouaient, qui mimaient en tant que zombies, aucun de vous ne vaut la cheville du président Laurent Gbagbo, fils de Gbagbo, Gbagbo, attendez, hein. Gbagbo, j'ai oublié le nom de son grand-père. Gbagbo, bon, bref, on se comprend. C'est de ça qu'on parle. Et mieux, Gbagbo dit qu'il sait quand donner le coup. Mais vous avez parlé. Vous dites, Cissé Bakongo dit mieux. Il dit qu'eux sont déjà dans la rue. La rue est leur endroit de prédilection. Ah, vous voyez, le RDR fait des aveux. Sur le même plateau où Blaise Lasme et puis Sibiko étaient, il y a un qui se va appeler député. Il dit que sous Gbagbo, à aucun moment une marche n'a été autorisée. Sous Gbagbo, le RDR n'a jamais fait de meeting. Ce qui est faux, hein, je ne vais pas revenir dessus. Mais Cissé Bakongo, dans ses envolées folles, il dit que, mais, ils disent qu'ils vont sortir dans la rue. Mais la rue là, c'est notre endroit de prédilection. Ouais, merci. Gbagbo Goli, c'est ça non? Non, c'est pas Gbagbo Goli. Il y a un nom là, j'ai oublié. Non, pas Koudoupol. Son grand-père là, Gbagbo Gotri ou bien Gbagbo. Bref. Cissé Bakongo, dans son envolée folle, il dit, ils disent qu'ils vont sortir dans la rue. Mais la rue est leur lieu de prédilection. Ça aussi, c'est un autre aveu qu'ils viennent de faire. C'est-à-dire, ils sont en train de confesser leur barbarie. Ils sont en train de donner raison à Gbagbo de dire, vous m'avez donné un coup. On va faire la bagarre. En fait, ce n'est pas le RDR que nous on attend. Hein. C'est nous, on va trouver le RDR dans la rue. Ils veulent jouer les victimes. Ils veulent se victimiser. Ils veulent se victimiser. Quand ils disent que non, nous allons vous trouver dans la rue, ce n'est pas vrai. Parce que Cissé Bakongo vient de faire un aveu. Il dit la rue est notre endroit de prédilection. Nous, on est déjà dans la rue. Allez le réécouter. Il dit nous, on est déjà dans la rue. Voilà. Merci Alex. Gbagbo Golidi. Gbagbo Golidi, voilà, c'est ça. Merci. Gbagbo Golidi. Merci. Donc, il dit que la rue est leur endroit de prédilection. Eux, ils sont déjà dans la rue. Donc, ça conforte la position de Gbagbo. Donc, ça conforte la position du PPACI. Donc, ça conforte la position des Ivoiriens. Ça conforte la position de tous ceux qui disent qu'il y a une injustice. Puisque eux, ils sont déjà dans la rue. Ils font quoi dans la rue? Ils n'ont pas de maison. Ils sont dans la rue avec les armes.
ils sont dans la rue avec les microbes, ils sont dans la rue avec les mercenaires, ils sont dans la rue avec les terroristes. Mais comme ils sont dans la rue, que Gbagbo est un garçon, Gbagbo dit, mais nous on arrive. Mais quand Gbagbo dit on arrive là, taisez-vous maintenant, pourquoi vous babadez? Gbagbo dit on arrive. Le petit-fils de Gbagbo Goridi, le fils de Zepé Koudou, il dit il arrive là-bas. Dans ce moment-là, si vous êtes courageux, fermez-la et puis regardez votre slip et votre pantalon, parce que nous on arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand Cissé Bakongo fait semblant de répondre à Gbagbo dans sa tête, parce qu'il est sous effet hallucinogène, devant un parterre d'Almoravi, de zombies, de l'épicurien et de Bouzier, il faut comprendre que c'est la peur. N'est-ce pas, camarade Hilarion l'intrépide, mes respects. Et je salue le Bota PPACI d'Abobo. C'est la peur. Gbagbo dit il arrive. Si c'est pas comment tu reconnais que vous êtes déjà dans la rue. La rue est votre endroit de prédilection. Même si les gens marchent sur des plateaux, vous dites que Gbagbo n'a jamais manifesté. Gbagbo maintenant dit il arrive, on va faire la bagarre. Regardez votre slip, regardez votre patron. Vous bavardez encore. Mais ça c'est la lâcheté. C'est la couardise. C'est être pusillanime. Vous êtes des peureux, vous êtes des là, vous gueulez pour rien. Le gars dit il arrive. Vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. La bagarre, le coup que vous lui avez donné là, à l'insultant de voleur, en lui réitérant son droit le plus fondamental de participer à une élection là. Il dit j'ai compris, vous voulez la bagarre, mais vous avez la bagarre, j'arrive. Et puis maintenant vous commencez à crier, wow, voilà ils disent ils arrivent, oh, ils disent ils arrivent, oh, venez, oh, vous voyez, ils n'aiment pas là-bas, c'est eux qui ont commencé. Non, 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 maintenant tu dis que la rue c'est votre place, vous êtes dans la rue. Maintenant nous on arrive, vous êtes, non, non, on arrive, hein. Aujourd'hui là, chers Ivoiriens, avant de shooter, je vais vous informer. On n'est plus au stade de chercher à mettre le nom de qui que ce soit sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas informé, je vous informe. N'est-ce pas, autorité Yedo? On n'est plus au stade de... Il faut aller chercher le nom de Gbagbo, non. Le nom des hommes politiques, non. On n'est plus au stade, il faut inscrire le nom de Soro Guillaume, de Tidjane Thiam et des autres. On n'est plus à ce stade-là. On est au stade où le PPACI attendait de récolter des parrainages. Il faut s'y mettre. On est au stade où la société civile de Picheri Balé, le 14, là, va manifester à Anono. Et vous êtes tous invités. La société civile avec Picheri Edith Balé dit que parallèlement au mot d'ordre, trop c'est trop, eux, ils ont leur mot d'ordre en tant que société civile parce que l'État de Côte d'Ivoire les empêchant de travailler main dans la main avec les partis politiques, vu à un décret qui est devenu loi à l'Assemblée nationale, la société civile et les ONG et autres sont punissables s'ils s'associent aux activités des hommes politiques. Donc, Picheri Edith Balé, ayant compris ça, a décidé d'appeler toute la société civile, tout ce qui est ONG, tout ce qui est apolitique, afin de se rassembler le 24, le 14 juin à Anono. Donc vous êtes tous invités. Donc tu as compris, l'intrépide. Bref, ce que je veux vous dire, on n'est plus au stade de il faut les noms sur la liste. On n'est plus au stade de la CEI pour deux raisons. La première raison, ce n'est pas la CEI qui avait fait de Ouattara un candidat exceptionnel. C'est le président Gbagbo, il a dit. Parce que la CEI est une institution administrative. Ce n'est pas la CEI qui a fait de Ouattara un candidat exceptionnel qui compétisse. C'est une volonté politique, au nom de la paix, au nom de la Côte d'Ivoire, que l'artiste politique Gbagbo Lora a fait. C'est ce qu'eux, ils refusent. Donc, on n'est plus à ce stade. On est arrivé au stade où le RDR doit faire un congrès le 21. Avant le congrès, ils disent qu'ils vont manifester ici dans la diaspora. Nous, on essaie de faire comprendre à nos camarades qu'il ne faut plus, avec cette nouvelle actualité, il ne faut plus suivre le RDR dans leur amusement. Parce que c'est des détails. Le point clé, c'est ce que Gbagbo a dit non au 4e mandat. Le vrai point, à ce moment, c'est non au 4e mandat. Donc tout le reste, ce n'est que distraction. Que le RDR manifeste ici, c'est une distraction. Le vrai point, c'est quand Gbagbo va les rejoindre dans la rue. Et quand il va arriver, je vous dis, il faut d'abord, parce que si on te demande, est-ce que Ouattara sera candidat, on va subodorer, on va préjuger, on va analyser, mais on n'a pas de preuve officielle pour dire que Gbagbo est le terroriste Ouattara est candidat. On va dire non, le Bouzier, si c'est Bakongo l'a dit, on va dire que non, le Guinéen malien, le Guinéo-malien, le Malio-guinéen, Mamadou Touré l'a dit. On va dire non, toute la fêtière des terroristes du RDR l'ont dit. Mais est-ce que Draman l'a dit? Non, officiellement il n'a pas dit. À quel moment il faut maintenant les trouver là où Cissé Bakongo dit nous attendre? D'abord, écoutez-moi très bien.
Et je suis en train de travailler avec mes amis, je suis en train de les exhorter à attendre. Il faut que ce soit officiel. Pour que ce soit officiel, le 21 juin, le RDR a un congrès. Donc je suppose, comme ils disent, ils sont courageux. Comme ils disent, c'est Draman Ouattara, ils veulent forcer. Et comme ils disent, les Ivoiriens ne peuvent rien faire. Je suppose que le 21, ils vont mettre Alassane Ouattara comme leur candidat. Ça, c'est le premier point. Mais là encore, il ne devrait pas avoir de réaction. Parce que ça, c'est juste une procédure. Là où ça devient intéressant, là où ça s'enracine, où ça devient concret, là où ça nous donne toute la force et où nous devons maintenant les rejoindre dans l'arène de la rue, comme si c'est Bakondi nous attend là-bas, c'est quand la CEI va collecter la candidature du terroriste Alassane Ouattara. Écoutez bien, je vous dis que ici dans la diaspora, le 14, le RDR a prévu marcher. Et nous avons commencé à travailler afin de faire une contre-marche pour dire nous on ne veut pas le quartier malade de Ouattara. Mais est-ce que officiellement nous avons une explication matérielle afin d'amener les gens à aller marcher? Non. Parce que ce que les gens disent, Ouattara est notre candidat, ça c'est la bouche des marionnettes, c'est la bouche des pieuvres, c'est la bouche des bousiers, ce n'est pas officiel. À quel moment ça devient officiel? Ça devient officiel quand la CEI collecte la candidature du terroriste Alassane Ouattara comme étant candidat à l'élection présidentielle. C'est en ce moment-là, il faut que les Ivoiriens comprennent que tout est OK. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à cette même date, les partis politiques, dont le PPACI et les autres, déposeront aussi leur candidature. Donc, ce n'est pas une histoire de liste électorale. La liste électorale, c'est une procédure, comme Babou l'a dit, ce n'est rien. Mais le PPACI ira aussi déposer sa candidature à la CEI. Et la CEI a jusqu'à fin juillet ou mi-juillet pour donner officiellement la liste de ceux qui sont candidats. Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis là? La CEI va collecter la liste de ceux qui sont candidats. Le terroriste Alassane Ouattara et son association terroriste, le RDR, déposeront, s'ils sont courageux, hein, sa candidature. Le président Gbagbo Laurent que je connais là, lui aussi va aller déposer sa candidature, même s'il n'y a pas son nom, parce qu'il est au stade de collecter, parce que lui il s'en fout, lui il est dans sa logique. Et je suppose que les autres partis aussi iront déposer leur candidature à la CEI. Donc la CEI devra maintenant donner la réponse de ceux qui sont officiellement candidats qui peuvent compétir. C'est là que le coup qu'ils nous ont donné depuis là, nous allons réagir. Et c'est à partir de là que dans la diaspora, nous allons vous convier à une grande marche. Parce que maintenant, nous avons une preuve scientifique, matérielle pour dire non au quartier malade de Ouattara et que ce quartier malade va brûler la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là que toutes nos organisations en interne en Côte d'Ivoire, qu'elles soient armées, qu'elles soient civiles, qu'elles soient politiques, vont se mettre en branle. C'est à partir de là que Cissé Bakongo peut mimer sur la rue parce que nous allons le trouver là-bas. Donc il faut que vous soyez très attentifs sur cette trouille du RDR du président Laurent Gbagbo. J'espère que je me suis fait comprendre. Camarades, le président Laurent Gbagbo s'est présenté à vous. C'est notre masque. C'est nous qui l'avons habillé. Nous, on le connaît. C'est un masque ivoirien. C'est un masque de l'Ouest. Ce n'est pas un masque de Boyrodja. Ce n'est pas un masque d'Almoravid. Ce n'est pas un masque de Ed. Ils ne savent pas qui est dedans. Mais nous, on sait qui est dedans. Nous, on sait qui est dans le masque. Eux, ils savent qu'ils ont mis dans leur masque le terroriste que nous, on connaît. Parce que c'est le président Gbagbo, notre masque, qui lui a donné vie. C'est notre masque, le président Gbagbo, qui a donné vie à leur masque. Leur masque, il était mort. C'est le président Gbagbo qui a pris sa pauvre mère, celle qu'il appelle sa mère, qui était malade là. Lui-même, il avait confessé que c'est Gbagbo qui a pris sa maman pour aller soigner. Donc c'est Gbagbo qui lui a donné vie. Si quelqu'un a soigné ta mère, c'est lui qui t'a donné vie. Gbagbo, il parlait beaucoup de codes. Quand le terroriste en train n'était personne, était nobody, était quelqu'un de problématique, c'est Gbagbo qui lui a donné vie. C'est notre masque là, qui a donné vie à leur masque. Mais comment un masque qui a donné vie à un autre masque, le masque à qui on a donné vie, peut vouloir pousser l'autre masque qui lui a donné vie dans les meilleurs de la mort? C'est ce que Gbagbo dit. Donc c'est impossible que le RDR nous défasse. C'est impossible que malgré les microbes qu'ils ont, malgré les armes qu'ils ont, malgré les mercenaires qu'ils ont, malgré l'armée française, malgré l'armée américaine, tout ce qu'ils ont là, ils nous défassent parce qu'aujourd'hui le monde a changé. La géopolitique avec la Russie d'un côté, la géopolitique avec Trump d'un côté, qui n'est pas Obama, qui n'est pas Joe Biden, la géopolitique avec l'Afrique de l'Ouest et l'AES, la géopolitique avec les Soroguions qui ont quitté Ouattara, le PDCI qui a quitté Ouattara, la géopolitique avec la manière dont tous les Ivoiriens ont été écartés, c'est pas possible que le RDR puisse défaire les Ivoiriens. Donc, le masque qu'ils ont là, qu'ils appellent le terroriste Ouattara là, c'est notre masque là qui lui a donné vie parce que le masque était mort. Mais nous, notre masque là, Gbagbo Laurent, nous on l'a habillé, nous on le connaît. Eux ne le connaissent pas.
C'est pour ça les gens comme c'est Bakongo là viennent mimer. Mais quand ils veulent mimer là, qu'ils disent l'exercice que Gbagbo fait, Gbagbo dit, il est le fils de Koudou. Bon, j'oublie. Il est le petit-fils de Koudou, de Gbagbo Guitriou, excusez-moi. Il dit qu'il est le petit-fils de Gbagbo, bref, j'oublie le nom de la mère. Il est le fils de Sepe Koudou. Il dit que lui, dans sa lignée là, ce n'est que combat. Il dit que lui, son palmarès là, c'est de 18 ans jusqu'à 81 ans où il a actuellement de combat, 62 ans de combat, toujours imité, jamais égalé, jamais vaincu. Voilà son palmarès. Il dit, ils n'ont qu'à regarder leur slip et puis leur pantalon. Parce que c'est la bagarre. Donc, camarades, il faut que tous les Ivoiriens, d'abord ce 14 juin là, vous soyez mobilisés à accompagner Picheri Balé à Anono. Il faut que tous les Ivoiriens de la diaspora, vous soyez prêts. À partir de l'instant où les candidatures seront refusées pour nous et que la candidature de Ouattara sera validée, c'est à partir de là, toutes les manifestations devront commencer. C'est là que notre masque nous envoie. C'est là que notre masque dit, je sais encaisser, je sais donner les coups. Vous entendez les mots d'ordre, on ne se bat pas comme ça. Je sais quand et comment il faut donner le coup, ça sera à cette date-là. Donc il faut que vous soyez prêts, il faut que vous soyez mobilisés, il faut que vous soyez motivés. Parce que le RDR dit, la rue c'est leur manger, non? Ils disent que c'est là-bas, ils dorment, on arrive là-bas. Donc ne faites pas attention à leur esbrouf de dire, oh, attention, ils arrivent, oh, Gbagbo la bagarre, oh, voilà, oh. C'est une communication fake. Ils se victimisent parce qu'ils savent que Gbagbo est trop fort pour eux. Donc camarades, notre masque a dansé. Nous les Ivoiriens avons compris que ce n'est pas des danses. Les Boyrodja n'ont pas compris parce que c'est des initiés qui comprennent ces genres de danses-là. Nous les Ivoiriens sommes fiers de sa sortie. Nous sommes mobilisés, nous sommes galvanisés, nous sommes gavaudés, nous sommes motivés car son leitmotiv est un combat. On ne veut pas quand tu mandat au Dramano. On y va les gars. Est-ce que vous voulez appeler? On y va tous ensemble. 1, 2, 3. On veut pas quand tu mandat au Dramano. Je n'entends pas. Hein? On veut pas quand tu mandat. On répète. On veut pas quand tu mandat au Dramano. On veut pas quand tu mandat. Oh yamana yamenu ziyamenu o mao ziyamenu o mao ziyamenu o mao. On veut pas Katia Manda o Kriko. Ati matiti Matiasa. Pima est brûlé. Ouais brûlé. Ouais brûlé. Pima est brûlé. Baiser brûlé. Ouais brûlé. Ouais brûlé. Baiser brûlé. Manjange we we. We we we. We we we. Manjange we we. Pima est brûlé, ouais, ouais brûlé, ouais brûlé, brûlé, Dramane est brûlé, brûlé, nous vient est brûlé, brûlé, téné est brûlé. Ati matiti, Mathiasa. Alors camarades, que les anciens nous bénissent, je suis Kosi Baba Nicolo, et Tio Koui, et Rio Koui. Adieu pour ton lit, on est ensemble, ciao, ciao.